Y a vraiment pas de place dans cette cuisine. Faut qu'on fasse quelque chose. Tadam! Ah merde, on voit le micro en mode MacGyver. On bouge pas. Voilà. Tu mets du scotch dessous, ça bouge plus, c'est nickel. Et oui, ma petite nouille au sucre de canne. Grâce au YouTube Money, j'ai pu investir dans un grand angle. Un Samyang. Bon, ok, d'occasion sur eBay. Et alors? On n'est pas tous famous. En tout cas, ce qui est bien, c'est que maintenant, tu vois tout l'espace de chez moi. Il y a juste un petit souci. Je peux plus filouter avec le bordel. Avant le bordel, je pouvais le cacher, je poussais tout sur les côtés. Maintenant, je suis obligé de ranger complètement la maison. C'est pas la même. Attends, on dirait vraiment comme les podcasts, quoi. Je pourrais presque faire des podcasts de Jones, non? On se fait un podcast? Salut, c'est Kevin, tout simplement. Non, ça le fait pas. Salut, c'est juste René. Non, ça colle pas. Coucou, c'est Chloé au naturel. Non, j'abuse. Eh mon frère, c'est Francis, il faut que ça glisse. Ouais, ça me plaît. Je sais pas toi, mais à chaque fois que moi j'ai fait les préliminaires, une fois sur deux, je me pète le front de la langue. Dans ton temps, là, franchement, t'abuses. Arrête tout de suite, stop. Tu sais quoi, t'as fait bugger tête au mur, il s'arrête plus, ça fait 25 minutes qu'il est en train de taper contre l'armoire, là, il y a un moment, faut qu'on arrête là. Tonton, s'il te plaît, arrête. Pas Francis, faut que ça glisse, non, s'il te plaît, pas lui. Comment ça, c'est grave? Bah ouais, mais tu peux faire des podcasts, je sais pas moi, sur le poney, sur comment on se brosse les dents, au pire, allez, si tu veux être vraiment hardcore, tu parles des podcasts quand tu fais des péolis, je sais pas moi, poufou, ça sent mauvais. Non? On fait des podcasts ou on fait pas des podcasts? Bon bah ok, je me calme. Vu quand je me rapproche du micro, t'as l'impression que j'ai un grand Sénégalais qui va me la poser sur la tête. Non, vraiment, je suis désolé pour tout ce que je viens de dire, c'est pas mon style. Sérieux, tu l'as cru que c'était pas mon style? Que j'étais désolé? Tu l'as vraiment cru? Revenons-en à notre podcast culinaire, ma crème au beurre. Et aujourd'hui, j'ai la joie de vous représenter une recette que j'avais faite pour mes 8000 abonnés sur mon autre chaîne il y a presque 3 ans. Les nems. Ouais, les nems. C'est vrai que je l'avais déjà faite, mais c'était au milieu d'un gameplay quand j'étais encore un jeune kikou HD 360. Et à l'époque, je t'avais vite fait un petit tuto à l'arrache comment faire des nems. Et vous n'avez pas été très nombreux à le voir. Donc là, j'ai décidé de la recommencer en version HD masterisée avec mon écran à podcast. C'est bon, t'as la nouille bien décontractée, t'es confortablement installé sur ton fauteuil. Commence à noter les ingrédients. Pour faire une 50aine de nems, ouais, chez tonton on est des gros dégueulasses, minimum 10 nems par tête. En dessous, c'est l'apéritif. Il te faut une bonne 50aine de galettes de riz de diamètre 18 cm. Tu peux les prendre en 22, mais ça va te faire des sacrés nems. Garde-les plutôt pour un rouleau de printemps, ça sera plus efficace. 3 belles carottes, au moins 300 g de vermicelle de riz, de l'huile pour la friture, des épices chinoises, du moins moi c'est un petit mélange maison, composé de coriandre moulu, anis, faut que ça glisse, fenouil, girofle, et de la cannelle, tout petit peu. 2 oignons, bon je sais je les ai pas mis sur la photo, mais 2 oignons, oublie pas, tu verras plus tard. Du sel, du poivre, et de la sauce soja sucrée. Ah oui, la marmaque. Pour la marmaque, t'as le choix. Soit tu fais des nems au porc, comme les Chinois, soit tu fais des nems à la dinde, comme les Marocains. Là, je te sens réfléchir. Des nems à la dinde, comme au Maroc. T'es en plein doute. T'es pas bien dans ta tête. Tu t'en poses des questions à cette heure-ci. Qu'est-ce qu'il dit, tonton? Des nems à la dinde marocaine. Non, en fait, ça veut tout simplement dire que, évidemment, je vais pas te faire des nems au porc si t'en manges pas. Ici, moi, j'aime bien que tout le monde mange. Donc, ceux qui peuvent pas manger ça, ils les font à la dinde. Et moi, juste pour montrer ma mixité culturelle, mes nems, elles vont être aux 2 viandes. Je hache les deux, je les mélange. Rien à foutre. Et si ça te pose un problème d'éthique, j'ai envie de te dire, comme dirait l'américain... Ah mais tonton, j'allais rien dire moi, c'est pas la peine de me mettre dedans, moi je veux pas de problème, j'allais rien dire du tout. Ah si, t'allais dire quelque chose, vas-y, on t'écoute. Ah non, j'allais rien dire du tout, non, je te jure. Ah si, t'allais dire nous, aux États-Unis de l'Amérique. Non, vas-y, montre-nous que t'es le plus fort, tu ramènes toujours ta gueule. On t'écoute. Vas-y, mon cow-boy, fais-nous rêver. D'accord. Si ça pose le problème de l'éthique, aux États-Unis de l'Amérique, on te dirait, ne n'a rien à foutre. Bon, tonton, moi je veux pas de problème, vraiment. Non, t'auras pas de problème. Non, je te promets. Et pour finir les ingrédients, parce que oui, on n'a pas fini, j'allais l'oublier, un élément essentiel à la fabrication de nems extraordinaires, de la coriandre fraîche. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet, on sort sa nouille de la poche et on est parti. Bon, évidemment que si tu sors ta nouille de la poche, tu te laves les mains avant de cuisiner. Ça serait gentil. Puis si t'es une fille que t'as pas de nouille, bah tu sors rien de ta poche, parce que tu peux pas. Pourquoi je dis ça, moi? Commence par faire tremper ta vermicelle de riz dans de l'eau très chaude. Mets-la de côté, on s'en occupera tout à l'heure. Ensuite, coupe grossièrement ta viande. Évidemment, si t'as pas d'œuf. Ensuite, coupe Ensuite, coupe grossièrement ta viande, parce qu'après on va la passer au hachoir. Évidemment, si t'as pas de hachoir à la maison, tu peux demander à ton boucher. Un bon boucher bien gentil, proche de sa clientèle, acceptera de te hacher autre chose que du bœuf. Vraiment, s'il est gentil, vraiment. Par contre, s'il veut pas, t'as qu'à faire ton roumain. S'il vous plaît, c'est pour manger nem, s'il vous plaît, des nems. Tu peux hacher pour moi, s'il te plaît. C'est pour bébé, faire les nems. Histoire d'avoir aucun problème dans cette vidéo, j'ai envie de te dire, vive la Roumanie. Ouais, oh la Roumanie. Waouh, je kiffe.
Revenons-en à notre ralouf. Tu le prends, lui et la dinde, une fois qu'elle a été coupée en petits morceaux, et tu le haches finement. Moi perso, je me prends pas la tête, dans mon hachoir, j'y jette mes carottes et mes oignons. Comme ça, tout est en petite purée et va bien véhiculer les saveurs avec la viande. On se comprend toujours que si tu n'as pas de hachoir, mixe tes légumes. Tu mixes tes carottes et tu mixes tes oignons. Et si t'as pas de hachoir, tu essaies de couper le plus petit possible pour que ce soit bien mélangé dans la viande. Et si t'as pas de couteau, si t'as pas de couteau, je me demande ce que tu fous là en fait. C'est bon, t'as tout mixé. Maintenant, tu réunis tout dans un grand saladier. Ta viande, mélangée avec tes carottes et tes oignons. Tu haches finement la coriandre, tu l'incorpores dedans. Plus il y a de coriandre, meilleur c'est. Évidemment, faut aimer la coriandre et ses saveurs un peu fraîches. Tu coupes grossièrement ta vermicelle de riz que tu incorpores dans ce mélange. Tu sales, tu poivres, tu rajoutes tes 5 épices, un petit filet d'huile d'olive, si t'as du colza c'est pas plus mal, la sauce soja sucrée et tu mélanges bien. Là pour la vidéo je te le fais avec une grosse cuillère, mais sache que dans la réalité, t'es chez toi, t'as les mains propres, t'as une hygiène corporelle irréprochable, ou au pire t'as des gants en latex. Du latex. Bon, pas en latex, en vinyle. Du vinyle. Bon, en tout cas, des gants les plus pourraves que tu peux trouver en matière pas noble du tout et bien chimique. Ouais, t'es pas marrant, vraiment. Ou au pire, tout simplement, avec tes mains nues, bien propres, y a que comme ça qu'on mélange bien une farce. Vraiment. Y a qu'au bout de tes doigts où tu mélanges bien les choses, c'est véridique. Ça fait des centaines de milliers d'années que les gens font ça. Sauf que maintenant, on nous a dit, il te faut à tout prix une cuillère et une fourchette. Ah, ta farce est faite, ta farce est bien mélangée, ta farce a pris la saveur. On va passer au côté technique de la nem. Le côté qui te fait dire que tu es incapable de faire des nems et que tu préfères les payer 4,90 €, les 4 pauvres nems, sa feuille de salade et son petit bout de menthe au schnapp du coin. En plus, on n'est même pas sûr qu'il y ait du cochon ou de la dinde dedans. Moi, des fois, j'ai des doutes. Tu sais, ma fifi, quand tu voyais plus ta maman à une époque, oui, on a fait des nems. Non, je voulais pas. Je voulais tester. Ils disent tous que c'est avec du chat. Tu sais que c'est pas dégueulasse. Évidemment, je déconne, hein. J'ai jamais mangé mon chat. Je me permettrai pas. Et ceux des autres, ouais. Là, tu te prépares. Hop, 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 on s'active. Allez, go. Là, tu te prépares un gros saladier avec de l'eau bien chaude. Tu trempes ta feuille de riz dedans. Tu mets à tremper ta feuille de riz, pas longtemps. Dès qu'elle s'est bien ramollie, mais pas trop, tu la disposes sur un torchon propre. Le torchon bien dégueulasse à papa qui a servi à faire la mécanique dans le garage. On se comprend, hein? Pas un torchon plein de cambouis, tu vas le chercher propre au placard. Maman, elle va trop apprécier. Un truc bien propre, bien plié. Tu vas bien le crader. Tu vas voir. Contre, évidemment, je te le dis jamais assez, hein, la tête de Wham. Si tu ranges pas tes affaires... En fait, j'ai plus aucun ustensile ici, je t'ai tout fait. Le roule à pâtisserie, le brûleur, les couteaux, le fouet. Maintenant, c'était mes points, quoi. Ta galette est ramollie, elle est posée sur un torchon bien propre, à peu près 1,5 cm, 2 cm en dessous de la base qui est vers toi. Je sais pas si t'as compris, regarde bien l'étape. Tu poses une petite bande de farce en boudin. Tu y laisses de l'espace à droite et à gauche et en dessous. Maintenant, la première partie, tu la rabats derrière le petit boudin. Tu essaies de le mettre dessous pour que ça cale. Tu roules un tout petit peu. Tu rabats la partie gauche, tu rabats la partie droite. Il te faut que le reste de la pâte soit vraiment parallèle pour que la finition soit parfaite. Si tu pars conique, t'auras un palmito. Et quand ça va frire, tu vas faire de la grosse merde. Mais c'est pas grave, on a tous le droit de manger de la merde. Quand je dis manger de la merde, on se comprend que je parle d'un produit mal travaillé. C'est une image. Maintenant que ta pâte est bien parallèle, tu la fais rouler délicatement et tu as une nem parfaite. Je te jure, c'est con comme... la lune, c'est trop connu. J'ai tapé sur Google, je suis tombé sur con comme un balai. Ouais, c'est tout con, quoi. Mais je peux t'assurer que quand t'as pris le coup, les nems, après, tu les débites à une vitesse que tu vas être fier de toi. Même les journaux locaux risquent de s'intéresser à toi et viendront faire un petit reportage chez toi. Un homme du village fait des nems plus vite que son ombre. C'est pas swag ça? Après une bonne demi-heure, quand t'as bien débité de la nem, on va les frire tout simplement. Il faut qu'elles obtiennent une belle couleur, bien dorée, même bien brune pour ceux qui les aiment ultra croustillantes. Laisse-les bien reposer sur une plaque avec un papier absorbant dessous. Évidemment, dans ton frigo, tu disposeras d'une petite sauce spéciale nem. Moi, j'ai pris une un peu plus épaisse avec un petit côté pimenté derrière. Sinon, t'as la sauce classique avec des jus de carottes. Et voilà. Ta nem roulée dans une salade de feuilles vertes, ta nem roulée dans une feuille de salade verte. Le tip top c'est que t'es de la menthe, moi j'en ai pas trouvé. Tu trempes dans ta petite sauce et vu tout ce que t'as fabriqué, voilà le pétage de bide. Et pour pas cher. Non mais sérieusement, franchement, j'ai dû faire 50 nems pour une dizaine d'euros. C'est pas swag ça? Allez ciao. Non, reviens par là, passe par là. N'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager. Ça fait toujours plaisir à tonton. T'aimes bien me voir de près. Hein. N'oublie surtout pas de liker cette vidéo et de la partager. Sur ce, je te kiss la molaire. Ah, j'ai oublié un truc. Les photos de vos risottos. Je peux même plus cacher. Oh mais je peux même plus cacher mon projo. Mon projo à 2 balles. Mon projo à 1,50 francs. Bonne question. Alors je fais ça.
J'allume celui-là, j'éteins celui-là, on va varier, tu vas voir. Celui-là, je le mets là. Bon, il m'éclaire un peu trop la gueule. On va le soulever comme ça, mais ça fait de l'ombre, j'aime pas ça, et ça me fait... Oh, mais ça fait une tête de cul, là, laisse tomber. Et là, c'est trop sombre. Et là, c'est pas assez sombre. Et là, c'est trop sombre. Et là, c'est trop clair. Et que quand je me rapproche, j'ai l'ombre du micro sur le nez, regarde, hop là. Hop là, non, il y a des réglages à faire, hein. Il est pas au top. Hop là, le micro est encore là, on le voit. Ça a pété des beurres. J'en étais où, moi? On sait plus. Faut pas faire comme connerie, je te le dis. Hein, on dirait une gueule de poisson, regarde, je fais le poisson. Le profil, c'est encore mieux. On dirait une dorade. Je fais la dorade. Je suis une dorade. En fait, une dorade, c'est très con. Tu l'appelles et t'entends pas. Dorade, viens voir. Là, tu vois, je fais le pause 3 minutes parce que je vais mettre un peu de liquide dans ma vape. Parce qu'il y a un moment aux États-Unis de l'Amérique, quand tu mets pas le liquide dans le vape, eh ben, tu vapes la résistance. Et c'est pas bien de vaper la résistance parce que tu peux le conserver. Le conserve de la fresh out tail, je sais, c'est pas ici, on sent le best of. Cassage de mon air, bientôt. Tu sales, tu poivres. J'ai presque envie de te dire, et des Scooby-Doo. Tu sales, tu poivres, et des Scooby-Doo. Tu sales, tu poivres. Mais ouais, c'est bien.